Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau retour de lecture. Ici, retour de lecture sur Le Regard de Maupassant et autres récits de Clément Grimbert aux éditions Amalté. Voilà, les éditions Amalté qui ont gentiment accepté ce service presse, n'ont accepté que je puisse le chroniquer. Donc merci encore à eux. D'ailleurs, mon propre roman est également disponible aux éditions Amalté. Dirty Work, Funeste Avidité, c'est un polar. Assez de pub pour moi, je suis ici pour Clément Grimbert. Donc je vous le dis tout de suite, je vais m'adresser en particulier à Clément quand je vais parler plutôt qu'à vous, même si à vous ça va vous servir à avoir mon avis. Mais en fait, il faut savoir que c'est un petit auteur que je connais, qui, je pense pouvoir dire maintenant, est un ami, et a écrit Arthur Malheur aussi aux éditions Amalté. Je l'ai chroniqué il y a quelques temps de cela. En fait, c'est même le premier livre de 2022 que j'ai lu. Le 1er janvier. Peut-être quoi que le 1er janvier, j'étais en train de décuver, donc le 2 janvier. Et voilà, donc c'est un recueil de nouvelles, celui-là, donc j'ai pas tellement envie de vous résumer chaque nouvelle, voilà. Je vais plutôt vous montrer la quatrième de couverture sans la lire, parce que voilà, je vous le mets 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, vous faites pause, vous lisez. Et voilà, à un moment, voilà. Comme il y a plusieurs histoires, voilà, c'est un recueil de nouvelles, la flemme de tout vous expliquer, non, voilà, allez le lire. Donc, c'est un recueil qui s'inspire qui rend hommage, pardon, à plusieurs, voilà, donc je vous mets ça là, à plusieurs auteurs, voilà, qui ont nourri son inspiration. Donc ce recueil est dédié aux auteurs qui ont nourri mon imaginaire, guidé ma plume: Stephen King, Lovecraft, Maupassant, Edgar Allan Poe et René Barjavel. Voilà, donc je ne. Peut-être que c'est une hérésie, mais je ne connais pas René Barjavel. Ou alors je connais ses écrits, mais pas son nom. Maupassant, je n'y connais rien à Maupassant, tout bêtement. Donc je m'y intéresserai sûrement plus tard, mais il ne fait pas vraiment partie de mes priorités. Donc je n'ai pas, si ref il y avait dans les nouvelles consacrées à Maupassant, je ne les ai pas eues. J'ai eu celle à Lovecraft, j'ai eu celle à King, évidemment, j'ai eu celle à Edgar Allan Poe. Je ne vais pas non plus toutes les citer, mais voilà. Voilà. Donc j'ai pu avoir, j'en ai eu 3 sur 5 finalement, ce qui n'est pas trop mal. C'est une bonne moyenne. Et donc je vais plutôt m'adresser à Clément pour comparer par rapport à Arthur Malheur, pour lui dire ce qui était mieux, ce qui était moins bien, si jamais il y a eu du moins bien, pour qu'il puisse tout simplement avancer. Parce que c'est à ça que ça sert aussi quand on fait une chronique sur de petits auteurs, c'est pour les faire avancer eux, en plus de les faire connaître finalement. Et donc, premier point que j'ai marqué, c'est, oui, parce que si je regarde souvent vers le bas, parce que j'ai écrit sur mon téléphone les points à aborder, comme je fais à chaque fois finalement. Donc le style d'écriture, j'ai trouvé ton style d'écriture mieux, plus clair, plus fluide, tout simplement parce que les histoires sont plus claires et plus fluides, tout simplement. Les histoires t'ont mieux aidé, j'ai envie de dire, parce que en fait, Arthur Malheur, ça t'a pas aidé, ce style d'histoire. Le concept que t'as voulu y mettre avec, comme tu me disais, que tu voulais que le lecteur le regarde par un trou de serrure, c'est réussi. Après, c'est vrai, parce qu'on en voit tellement peu, c'est tellement flou que c'est réussi. Mais du coup, ça n'a pas aidé à la narration. Là déjà, c'était clair. Du coup, c'était fluide. Ça, c'est bien enchaîné. Le fait que ce soit court, comme ça, je pense que ton écriture, en fait, ton style, est fait vraiment pour ce type de roman. Tu es fait pour les nouvelles, je pense. Écrire des longues histoires, je pense que ce serait à chaque fois comme Arthur Malheur, ce qui ne t'empêche pas d'en refaire si t'en as envie, hein. Mais comment dire, je pense que t'es vraiment fait pour les nouvelles. Ça s'est révélé assez clair pour moi en lisant ça. T'as un style qui est plus fait pour les nouvelles. Parce que c'est court, parce que tu peux vraiment y insérer toutes tes idées farfelues dedans d'un seul coup, sans y mettre trop d'explications, parce que c'est un peu de l'ésotérisme et de l'horreur, ce qui a l'air de t'aller parfaitement bien. Que de l'horrifique mêlé à du Lovecraftien sur un roman comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Que dans des nouvelles comme ça, horrifiques, psychologiques, sur des petits moments de vie que les gens ont, ont vécu, comme ça, petits moments chelous,
j'ai l'impression que non seulement tu t'éclates beaucoup plus à l'écrire, j'ai senti plus de plaisir là-dedans. J'ai senti beaucoup plus de plaisir et ça s'est senti, ouais, ça s'est senti à la lecture. Y a pas à chier, c'est comme ça. Je vais quand même vous parler donc un par un des nouvelles. Le premier s'appelle l'affaire Timothée Bardin. Donc là, on a clairement. Donc à moins que je ne me trompe, hein, parce que ça se trouve, voilà, je vous l'ai dit, moi je suis pas du genre à capter les refs. Si ref il y a, je suis passé à côté. Ça m'a fait plus penser à du Stephen King, ce premier. Cette première nouvelle, l'affaire Timothée Bardin. Donc c'est là, en fait, dès le premier chapitre, je me suis dit ça va être sympa. C'est déjà plus clair. C'est Pardon, je change de position, hein, vous m'en voudrez pas. Parce que j'ai mal aux jambes. Ça m'a fait. C'est un genre de polar, mais tu sens clairement que ça va tourner sur. C'est pas la priorité, ça va tourner sur une idée très Stephen Kingesque. La fin aussi. Donc c'est très cool, c'était encore une fois plus fluide, les personnages étaient plus clairs. J'ai rien à rajouter par rapport à ce que j'ai dit en fait. C'était plus sympa, c'était plus clair, c'était plus agréable. On commençait sur une bonne note bien sympathique, avec la touche de fantastique un peu horrifique dans la dernière moitié, qui est très plaisante à lire. C'est franchement un bon début. Le deuxième, donc, c'est ce qui vaut le titre, c'est Le regard de Maupassant. C'est vraiment l'hommage à Maupassant. Il était là. Donc, si ref il y avait, je suis passé complètement à côté. Donc le fameux, voilà, je vais pas dire cet animal qu'il y a là-dessus qu'on voit. J'étais là, après j'ai regardé, ça m'a fait rire parce qu'une fois que j'ai fini de lire cette nouvelle, là, je regarde la couverture, je vais y arriver. J'étais là, ah, voilà, c'est tout. C'est tout simplement, quand vous aurez lu la nouvelle Le regard de Maupassant, la couverture prendra son sens et puis c'est tout. Donc c'était très sympathique. C'était extrêmement court, c'était éclair, ça m'a fallu 10 minutes, montre en main, pour lire ça, mais c'était sympa, c'était poétique, c'était. Voilà, on sent que voilà, ce genre de truc-là, ça a duré 3 pages, 2 pages, mais on sent que tu as pris énormément de plaisir. Et du coup, le lecteur, il prend énormément de plaisir. On sent que tu as fait vraiment ce que tu avais envie de faire, que ça t'a satisfait. En tout cas, je pense, c'est ce que j'ai ressenti en lisant ça. On sent vraiment l'épanouissement d'un homme à travers ses écrits là-dessus. Et voilà, et c'était bien. C'était bien, c'était clair, c'était court, mais en fait, c'est ce que j'ai préféré, le regard de Maupassant. C'est le truc qui dure 3 pages, mais j'ai vraiment kiffé. C'était vraiment ce que j'ai préféré dans tout le roman. C'est con parce que le reste, t'as fait des trucs de 50 pages et c'est pas ça que j'ai préféré. Abaddon, le troisième, c'était cool aussi. C'était cool. En plus, le héros, le personnage principal porte mon prénom, donc forcément, il a ma sympathie totale. C'est un geek en plus. Donc oui, non, c'était très sympa. C'était très sympa. C'est vraiment des moments de vie chelous que les gens, ils frôlent, voilà, un moment de folie. Est-ce qu'ils vont péter un câble, est-ce qu'ils vont pas péter un câble? Le genre de questions qu'ils vont se poser toute leur vie. Un traumatisme en fait à chaque fois, mais d'une manière différente. Et donc je veux vraiment pas trop en dire, mais très sympathique, très sympathique. C'était bien. Et c'était vraiment, en fait, à partir de là, donc l'alternative, je me souviens plus de l'alternative, attendez, excusez-moi, parce que vous savez que j'ai dormi depuis hier, hein, si vous voyez ce que je veux dire. L'alternative. Ah oui, non, d'accord. Ah oui, l'alternative, ça y est, je m'en souviens, c'est le coup de. Oui, la lumière blanche, tout ça, les dirigeables. Oui. Et ben, c'était sympa aussi. Là, on commence déjà à entrer dans le vif du sujet. Là, ça déconne zéro, j'ai envie de vous dire. C'était très sympa. C'était là un peu plus de psychologie dans celui-là. C'était très sympa, plus de folie. En fait, ça monte. En fait, c'est des nouvelles jusqu'à l'alternative. Ça monte en puissance. Commence par l'affaire Timothée Bardin, un petit peu de poésie avec le truc de Maupassant, et puis là, l'alternative, ça, c'est ce qui va donner le ton. Ensuite, pour les nouvelles suivantes, c'était vraiment très sympa. Ensuite, La Porte dans les Flammes, c'est celui que j'ai le moins aimé. C'est celui que j'ai le moins aimé. Je ne te saurais même pas te dire pourquoi, parce que j'ai pas dit que j'ai pas aimé. C'est celui que j'ai le moins aimé. J'ai aimé quand même. Pas non plus me faire dire ce que j'ai pas dit. Je sais pas, peut-être.
J'ai peut-être trouvé ça un peu redondant. Pas, j'ai commencé à avoir quelques petites répétitions. Voilà le mec qui pète un câble, il voit la rosace, voilà la lumière, la fumée. En fait, c'est des codes que tu avais déjà utilisés dans les nouvelles précédentes. Je veux pas dire de conneries, hein, mais et là, je me suis dit encore. Mais c'était cool, hein. C'est des thèmes toujours plus ou moins similaires, mais à la fois différents. Mais je me suis dit, ouais, c'est des thèmes, ça, c'est des choses qui reviennent, même si tout le contexte et l'histoire sont différentes. Mais t'as certains codes qui reviennent un peu, il faut faire gaffe à ça. L'Esprit de la neige, encore une fois, à l'image de la nouvelle Le Regard de Maupassant, était très sympa. C'était poétique, si tant est qu'on puisse trouver de la poésie dans un truc horrifique. Mais voilà, un petit souffle d'air frais, après Abaddon, l'alternative et la porte dans les flammes, voilà, une petite respiration dans la neige, sympathique. Pour ensuite le globe, alors le globe, il faut que je me rafraîchisse la mémoire, les enfants, le globe, page 97. Oui, parce que c'est un roman très court, au fait, hein. Le Globe. Ah oui, le Globe, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'était bien ça aussi. C'était cool. J'imagine que c'est du. Je sais pas si c'est du Lovecraft ou du Poe ou du. J'en sais rien, je vous ai dit, moi, les refs, ça me rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Moi, Parking et Lovecraft, c'est ce que je retiens le plus parce que c'est plus dans ma culture. Mais les trois autres, j'ai un peu plus. J'ai plus de lacunes. Mais c'était cool. C'était vraiment sympa. Et il y a toute une histoire à faire avec ce petit globe qui était vachement bien. Et je peux pas vous dire en fait, parce que c'est tellement court que de vous révéler c'est quoi ce globe et ce que ça fait que bah, l'histoire est déjà gâchée. C'est déjà spoilant, mais c'était sympa. C'était vraiment sympa. Voilà, c'était bien. À part vous dire, bah c'était bien. Voilà, ça a changé des trucs précédents. Donc ça restait ésotérique, ça restait fantastique et un peu horrifique et tout, mais le procédé n'était pas le même. Parce que l'objet de base par quoi tout démarre n'était pas le même. Donc je me suis dit, tiens, ça c'est vachement bien. Et le prophète venu des étoiles, qui était bien aussi, qui était peut-être un peu long, qui était un peu long. Au début, j'ai bien kiffé le pestiféré, l'explorateur, l'immigré, mais en fait, sur le dernier, sur le croisé, les deux derniers, je me suis en mode, ouais, on a compris. J'ai clairement compris le concept. Ça se répétait un peu, donc j'étais en mode, ouais, c'est bon, là, on va s'arrêter. Il faut que ça s'arrête. Et voilà, un peu répétitif sur les dernières personnes qui ont, qui ont eu affaire à ces personnes aux yeux verts, sans dire leur nom. Mais sinon, c'était cool, c'était vraiment très sympa. Limite, c'est ce genre d'histoire, t'as envie de donner une suite. T'as envie d'en lire plus de ce type d'histoire-là, peut-être un roman qu'avec ce thème-là. Ça peut être, mais à ta sauce, ça pourrait être très sympa. Donc oui, j'ai bien kiffé globalement. Le regard de Maupassant et le truc dans la neige, l'esprit de la neige, c'est vraiment ce que j'ai préféré. Mais c'est à la fois ce qui a été vraiment le plus court. Sinon, l'affaire Timothée Bardin m'a bien plu, Abaddon m'a bien plu, mais La Porte dans les Flammes et Le Prophète venu des étoiles, un chouille moins. Un chouille moins parce que c'était un peu plus répétitif et un peu plus redondant, ouais. Mais globalement, j'ai passé un très bon moment. En fait, ce que j'ai fait, parce que finalement j'ai pris mon temps, le truc ne fait que 159 pages, et comme c'est un recueil de nouvelles, en fait, après avoir lu une nouvelle, bah, en fait, j'en ai eu assez. Je me suis dit, je vais arrêter là. Bon, à part pour les trucs qui font 3 pages, forcément. Mais j'ai grignoté une nouvelle le soir. Comme ça. Le truc qui fait 20 pages. J'ai lu ma petite histoire. Et j'étais calé pour ma soirée. Et j'en ai eu assez. Je me suis dit, je vais le grignoter, en fait. J'avais pas eu envie que ça s'arrête tout de suite. J'ai grignoté ça comme on grignote un petit biscuit, comme à l'apéro, voilà. Tu commences par les chips, mais tu te précipites pas dessus, t'attends un petit peu avant de prendre des chips d'une autre saveur, t'attends un peu, tu dégustes. Et j'ai dégusté ça sur plusieurs jours et c'était sympathique. Il y a quand même encore de ci, de là, ce que je t'ai peut-être dit, de ce que je t'ai même sûr que je t'ai dit dans Arthur Malheur, c'est certains tics de langage. Donc il y en a presque plus, et t'en as presque plus, mais t'en as encore quand même un petit peu. Particulièrement tout ce qui est la sueur,
Et tous ceux qui sont paralysés par la terreur, en fait, dès que les gens ont peur, dès que tes personnages ont peur, c'est des procédés qui... Bon, en même temps, on n'a pas peur de 36 manières, tu me diras. Mais c'est vraiment des termes qui reviennent systématiquement. Et toujours le même fonctionnement de terreur chez quasiment tout le monde. Soit bah, ils font un pas en arrière et puis ils suent à mort, soit ils sont paralysés par la terreur et ils sont poker face. Il n'y a pas eu 36 alternatives, mais bon, ça m'a pas gêné, je dis ça parce que je l'ai remarqué. Ça se trouve, il y en a d'autres et je les ai même pas captés parce que moi ça me dérange pas. Je suis pas chiant avec ça. Avec tout ce qui est faute d'orthographe, de syntaxe et tous ces trucs-là, je fais pas gaffe parce que finalement le français est une langue extrêmement chiante. Là, il y en a pas eu, j'ai pas vu de faute d'orthographe, c'est pas ça que je dis. Mais voilà, les répétitions comme ça va, à un moment, c'est pas grave. Les histoires étaient bien, donc c'est bien ça qui compte. Globalement, c'était bien. Ça fait 100 fois que je le dis, mais je vois pas. En fait, on est toujours plus constructif quand on n'a pas aimé par rapport à quand on a aimé. Mais je pense avoir été quand même pas mal constructif. De toute façon, Clément, si t'as des questions, tu viens me voir en DM. Voilà, comme d'habitude. Je l'ai picoré sur 3-4 soirées, tranquillou, une nouvelle par-ci, une nouvelle par-là. C'était bien, c'était plus fluide, mieux qu'Arthur Malheur. Si vous avez lu Arthur Malheur, vous allez mieux aimer le regard de Maupassant, parce que je me rends compte qu'Arthur Malheur, je comprends le décrochage éventuel ou le fait qu'on ait eu un peu de mal. De toute façon, Clément le sait aussi. Mais là, clairement, c'était mieux raconté, plus fluide, un meilleur style d'écriture, pas trop de répétitions, non, c'était cool. C'était mieux écrit, parfois au passé, parfois au présent, c'était maîtrisé, t'as dit ce que t'as voulu dire, t'as fait les rêves que t'as voulu faire, t'as fait l'hommage que t'as voulu faire, et je pense que c'est un style qui te convient bien. Ce genre de petites nouvelles, de petites tranches de vie horrifiques, où les gens croisent quelque chose qu'ils peuvent pas expliquer, du coup ils pètent un câble et ça s'arrête. Je pense que c'est quelque chose qui te convient. Clairement, je t'incite, je t'encourage à continuer sur ce type d'histoire. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi aussi, je suis aux éditions Amalté. Moi aussi, j'ai un livre Dirty Work, Funeste Avidité. N'hésite pas à aller voir. Les liens seront en commentaire. Comme je suis sympa, je vous mettrai le lien Amazon aussi du Regard de Maupassant de Clément en commentaire également. Donc n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi à la chaîne, partage tout ça, n'hésite pas à en parler à tes potes puisque c'est un compatriote de la même maison d'édition que moi. Donc merci à tous et à la prochaine Chalister pour le 9e roman d'Agatha Christie que j'ai là, Les 7 cadrans. Voilà, ce sera ça la prochaine et à la prochaine Chalister.